Bonjour Eric pour Canal Sub, bienvenue donc sur la chaîne pour ce nouveau numéro sur les diaporamas. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à Windows Movie Maker. Windows Movie Maker est un logiciel de montage vidéo gratuit, simple d'utilisation et qui est accessible à tout le monde. Il permettra aux débutants d'avoir une première approche des logiciels de montage vidéo avant de passer à d'autres logiciels plus complets comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Sans plus attendre, on se retrouve dans Windows Movie Maker. Je lance le logiciel et l'on se retrouve directement sous l'interface graphique qui est composée d'une partie où je vais pouvoir déposer mes médias et d'une autre partie où je vais pouvoir visualiser le média. Et après de différents menus. Donc je vais diminuer la fenêtre et je vais ouvrir mes médias, donc mes images de mon diaporama. Donc là, je vais faire ce tuto, ce diaporama avec simplement les photos de la partie ambiance. Je sélectionne donc toutes mes photos et je drag and drop directement dans la partie de droite, ici. Et je vois que toutes mes photos sont positionnées dans la timeline. Donc ceci est la timeline du logiciel. On appelle ça une timeline. Nous avons ici un petit curseur qui permet de zoomer et dézoomer les vidéos, ou les photos, en l'occurrence les photos. Ici, j'ai un écran qui visionne l'endroit où se trouve le curseur. Donc je peux déplacer le petit curseur là où je souhaite. Et donc les photos changent en fonction de l'emplacement du curseur. Donc là, je vais laisser au départ. Donc, voilà, donc là j'ai déjà déposé mes photos. Ensuite, j'ai un petit onglet outils vidéo qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir des montages prédéfinis. Donc par exemple, je vais choisir le premier, celui-là. Une boîte de dialogue apparaît pour sélectionner la musique. Donc je clique sur oui. Une autre boîte de dialogue me permet donc de sélectionner mon fichier audio. Je le sélectionne et je clique sur ouvrir. Et donc là, de base, j'ai un diaporama que je peux customiser, mais tout est déjà fait. Il m'a mis donc les images, bien sûr, le texte, la musique, les transitions sur chaque image, les transitions de chaque image, hein, c'est représenté ici par un petit carré blanc. Donc on va voir, si je déroule le curseur, on voit que j'ai le premier effet d'image avec le texte qui apparaît, je passe à la photo supérieure, etc. Donc je peux cliquer sur lire la vidéo. Donc là la vidéo se déroule. Donc vous n'entendez pas le son parce que j'ai coupé le son pour avoir évité des effets de Larsen dans l'enregistrement de ce tuto. Mais la musique est bien là. Donc on peut bien sûr arrêter où l'on souhaite. Si l'on utilise la barre d'espace, donc dans tous les logiciels de montage, la barre d'espace permet d'activer et désactiver la lecture de la vidéo. Donc là je m'arrête là. Donc là, la vidéo le diaporama est construit, je n'ai plus qu'à changer le texte. Donc le texte ici, je double-clique dessus et puis je peux l'éditer. Donc voilà, ça m'a pris quelques secondes et j'ai mon diaporama de construit. Donc là, Safaga. Voilà, maintenant je suis avec mon titre Safaga. Le modèle que j'ai choisi, je peux mettre le nom du réalisateur, qui est moi-même. Je double-clique dessus.
Hop, et j'entre mon nom. Là, hop. Donc là, on perd le fond avec, donc on voit pas très bien le... Hop, donc voilà, je personnalise. Distribution, si j'en veux, je fais, sinon je peux supprimer juste le texte qui m'intéresse pas. Donc, lieu de tournage, hop, je peux supprimer. Bande sonore, bon, je peux supprimer, mais bon, on pourra mettre le... On met le texte qu'on veut. Si on veut rajouter du texte, donc c'est possible, hein. Le plus simple pour positionner un titre est donc légende. Donc on se positionne là où on veut mettre le texte. On clique sur légende, on a notre texte qui apparaît, et ensuite on a un nouvel onglet qui apparaît pour la gestion spécifique du texte. Donc c'est outils texte, format, et donc là on va pouvoir mettre en forme notre texte, on va pouvoir choisir notre police, notre taille, etc., si c'est en gras, italique, etc. Et donc, choisir la durée qui est ici, la durée d'apparition du texte sur la vidéo. Voilà, vous pouvez la mettre par exemple à 4 ou ce que vous voulez, et en fait ça va changer la longueur donc de votre texte ici. Vous pouvez positionner à vue donc directement où vous souhaitez que ça apparaisse. Donc c'est plus simple pour gérer l'apparition du texte, mais sinon vous avez aussi heure de début. Là, si vous modifiez, vous pouvez modifier très précisément en cliquant donc sur les deux petits boutons. Donc là, ça c'est un bouton pour modifier le texte, hein, mais sinon, vous double-cliquez ici, et donc en positionnant votre curseur, hein, vous pouvez le modifier aussi également comme ça. Et ensuite, ici, vous avez différents effets que vous pouvez appliquer à votre texte. Et donc là, vous avez toutes sortes d'effets hein, variés, des effets de zoom, des effets cinématiques. Là, pour nous, un petit effet avec des bulles qui peut être sympa pour les montages vidéo sous-marins. Et donc, sinon, les trucs classiques, défiler, arriver par la droite, arriver par la gauche, qui doit être ici par la gauche, arriver par la droite. Donc là, c'est avec le fond du thème. Voilà, donc je vous laisse regarder tous ces effets. Vous pouvez également rajouter un contour à votre texte pour le rendre plus visible. Par exemple, si je suis ici, donc là j'ai un texte. Si jamais je souhaite rajouter un contour, donc on se positionne donc sur le texte, et ici on a un contour. Donc là, attention, là, quand on clique sur le texte, le curseur est ramené au début. Et donc le texte n'apparaît pas sur le lecteur. Donc on décale un petit peu pour voir apparaître le texte, hein. On décale le curseur. Donc là, je vois apparaître le texte, et là, je vais pouvoir ajouter un contour. Donc là, le texte est en noir, donc je peux modifier la couleur ici pour que ce soit plus lisible. Donc peut-être pas un bleu, c'est pas génial. Bon, pour l'exemple, je vais mettre du rouge. Voilà. Donc je mets du rouge, et là, on peut rajouter un contour, donc un, par exemple. Ça donne un peu de relief au contour. Donc là, de base, c'est un contour qui est sur du gris, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc les contours gris, ça permet de donner un peu d'ombrage et de relief au texte. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez partir sur une couleur bleue. Alors après, il faut la choisir en adéquation avec ce qu'on a en arrière-plan. Donc là, ça ressemble à du gris, mais c'est un gris un peu bleuté pour rester dans les thèmes bleus de la vidéo. Donc voilà, donc pour l'ajout de contours sur du texte.
Concernant les transitions, essayez de pas trop varier vos transitions, essayez de rester raisonnable, 3-4 transitions pour la vidéo, pour ne pas perturber l'œil du spectateur. Pour modifier une transition, donc vous cliquez donc sur une séquence et ensuite vous cliquez sur l'onglet animation et là vous avez toutes les transitions disponibles. Donc vous pouvez en choisir une et la transition sera appliquée. Vous pouvez rester passer votre curseur sur la transition et vous la verrez appliquée pour avoir le rendu de l'effet. D'accord ? Donc là, ça vous permet de choisir vos transitions. On distingue donc les transitions des panoramiques et zoom. Donc ici, ça effectue un zoom en plus de la transition. Par exemple, là, si je sélectionne ça, on voit qu'il y a un zoom qui est appliqué après la transition. Il y a toute une série de zooms et de panoramiques disponibles, et c'est très pratique pour nous, photographes sous-marins, car ça crée de la dynamique dans la photo, qui est en général statique. Par exemple, vous pouvez voir que celle-là, donc là il y a la transition, et là, hop, il y a un petit zoom, et ça fait vriller un peu la photo. Donc là, si vous appliquez cette technique-là, vaut mieux rallonger un petit peu le temps de visionnage de la photo, peut-être le passer de 4 à 6 secondes, peut-être, pour que la photo ait le temps de tourner. Donc on peut tourner dans tous les sens. Hein. Hop, là on voit que ça tourne un peu sur la droite. Là ça tourne un peu sur la gauche. Donc voilà, après il y a des zooms centrés comme ça. Ça centre sur l'image. Des décalages vers la droite, la gauche. Voilà, donc il y a toutes sortes d'effets à tester. Donc bien sûr, une fois que vous avez appliqué un effet, vous pouvez l'appliquer à tout, si vous voulez. Mais bon, c'est aussi bien de varier d'un sens à l'autre, rester dans le même type de zoom, mais varier un peu, quoi. Une fois que vous avez créé votre diaporama, c'est-à-dire déposé vos photos, mis à jour vos titres, mis à jour votre musique, réglé vos transitions et vos animations, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à générer le fichier MP4. Pour cela, cliquez sur Accueil, et ici vous avez enregistré ce film. Donc je n'ai pas testé les partages, hein. Je ne sais pas trop si ça marche. En tout cas, vous pouvez enregistrer ce film. Donc en cliquant ici, vous avez plein d'options. Donc vous ne pouvez pas enregistrer en 4K. Hein, vous pouvez afficher que en haute définition, hein, en 1920 par 1080. 24 images par seconde, donc c'est le standard. Donc vous cliquez sur pour affichage haute définition. Donc là c'est mon paramètre récent parce que c'est le dernier que j'ai choisi. Donc ce paramétrage passe partout, hein, ça passe sur les ordinateurs. Vous allez le déposer sur YouTube, YouTube va se charger de la conversion, etc. Voilà. Donc il n'y a pas de 4K parce que c'est un logiciel qui date un petit peu, donc il est gratuit, vous avez remarqué qu'il est sans pub, mais bon, il est limité à du haute définition. Donc on clique sur enregistrer le film pour un affichage haute définition. Et donc là, il va vous demander d'enregistrer votre fichier, de le nommer, et donc de l'enregistrer. Donc nous, on va donc sous diaporama, nos sorties, et on va choisir Safaga 2023. Donc je ne vais pas écraser les précédents que j'ai fait, si vous avez vu les vidéos sur PowerPoint. Donc je vais l'appeler Movie Maker. Movie Maker. Donc voilà, et on va enregistrer. Donc vous pouvez aussi enregistrer, donc c'est un format pour Windows Media, donc, mais le standard hein, MP4 ça passe partout, donc je vous conseille de rester sur du MP4. Enregistrer. Et donc là l'enregistrement s'effectue. On voit que c'est quand même assez rapide. Et donc on va voir
la taille du média proposé. Donc je vais ouvrir donc une nouvelle fenêtre et on va regarder sous Output la taille de notre média. Donc là je vais faire affichage, détail. Voilà. Je vais enlever le volet là. Donc voilà, puis on va attendre que ça finisse. Donc là il a fini. Donc il vous propose d'ouvrir le dossier, donc là c'est pas la peine vu que je l'ai déjà ouvert. Donc voilà. Donc là il nous a créé une vidéo MP4. Donc elle est plus légère que PowerPoint, mais PowerPoint on avait pris beaucoup plus d'images, donc la comparaison n'est pas fiable. Mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc là j'ai mon diaporama qui est effectué. Dernière petite chose, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet si vous voulez traiter en plusieurs fois. Donc c'est dans Fichier, Enregistrer sous. Donc là, moi, il se trouve que je l'avais déjà enregistré sous Diapo, donc on peut faire Enregistrer. Donc là, ici, il vous demande une confirmation de remplacement, vous cliquez sur lui. Ensuite, donc vous n'aurez plus qu'à faire Fichier, Enregistrer le projet. Vous pouvez également cliquer sur la petite disquette qui est en haut à gauche. Ici, vous avez, si vous êtes trompé, vous pouvez faire des retours arrière, CTRL Z, pour revenir une étape en arrière, ou plus, vous pouvez faire plusieurs CTRL Z. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous mets le diaporama full à la fin de ce tuto. J'espère que vous avez aimé, et donc à bientôt sur Canal Sud.